Beitza Daf Yud Gimel. On va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, la halakha de Trumot ou Masrot pendant Shabbat et Yom Tov. Donc on sait que les fruits d'Eretz Israël ont besoin d'avoir plusieurs prélèvements qu'on va faire. C'est ce qu'on va appeler les Trumot et les Masrot. Et on a vu déjà plusieurs reprises dans notre Masechet que c'est quelque chose qu'on ne fera pas à Yom Tov et bien sûr non plus pendant Shabbat. Alors, premièrement, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est ces Trumot ou Masrot. Donc en gros, il y a trois parties dans Trumot ou Masrot. Toutes ces parties-là, on ne les fera pas bien sûr pendant Shabbat et Yom Tov. Et la première, c'est ce qu'on appelle la Trouma. La Trouma, c'est un prélèvement qu'on va donner au Kohen. Ça sera de manière générale un cinquantième. Minatora, c'est écrit que même si je donne un grain de blé pour un tas entier, ça sera kasher, c'est suffisant. Mais Midirabanan, on va donner quand même 1 sur 50, ou bien 1 sur 40 ou 1 sur 60 en fonction de la générosité du Balabaït. Et donc, la moyenne sera un cinquantième, comme on a dit, c'est-à-dire 2%. Ça, c'est ce qu'on appelle la Trouma. Mis à part ça, il y aura un Maaser qui s'appelle Maaser Rishon. Parce qu'il y a deux Maaserot. Il y a Maaser Rishon, et après il y aura un autre Maaser. Et donc, le Maaser Rishon, on va le donner au Lévi. Là, pour le coup, ce sera un dixième. Un dixième, on donnera au Lévi. Et ce Lévi-là prendra de cette récolte qu'il a reçue du prélèvement, et il donnera lui-même encore un dixième de ce qu'il a reçu, c'est-à-dire un centième de toute la récolte, il la donnera au Kohen de sa part. Donc le Lévi donne au Kohen. Donc le Kohen finalement pour l'instant il a reçu deux choses. Il a reçu un cinquantième, 2% du Balabaït et encore 1%, c'est-à-dire un dixième du un dixième que le Lévi a reçu, il recevra du Lévi. Ensuite on va faire un deuxième Maaser et là ça dépendra en fonction des années. On sait qu'il y a un système de 7 années qui va se reprendre sur soi-même. Donc la première année après la Shemitah, il y aura la première année, la deuxième année, la quatrième année et la cinquième année, ce sera des années de Maaser Sheni. Mis à part ça, il y aura encore les deux autres années qui restent, les années de Maaser Ani, c'est-à-dire la troisième et la sixième, ce sera Maaser Ani. Et dans la Shemitah, il n'y a pas de Masrot, parce que c'est efficace pour tout le monde peut prendre, et il n'y a pas de Masrot à prélever. Donc, pendant les années du Maaser Sheni, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va prélever encore un dixième, et on va amener ces fruits-là à Yerushalayim, qu'on va les manger par le Balabaït, il les mangera lui-même. Par contre, il devra les manger dans les murailles de Yerushalayim, en Kedusha, et ça aussi, c'est une mitzvah que la Torah nous a donnée, c'est ce qu'on appelle le Maaser Sheni, afin que, de temps en temps, le Balabaït, il sorte un petit peu du travail de la terre, il monte à Yerushalayim, et il est au fait obligé de rester quelques mois à Yerushalayim, afin qu'il ait le temps de finir tous ses fruits. Et entre-temps, il sera à Yerushalayim, qui est l'endroit de la base de toute la Torah, il étudiera la Torah, un peu comme on connaît avec la méthode de la Shemitah, on arrête tout, on freine tout, et on se met à étudier la Torah. Donc, ça c'est le Maaser Sheni. Si les fruits sont trop lourds, on peut leur faire un pidyon. C'est-à-dire, on va faire un rachat des fruits sur des pièces de la même somme. Et ces pièces-là, on va les monter, elles, à Yerushalayim, mais on va racheter avec des fruits qui auront la kdusha de Maaser Sheni, et on va les manger dans Yerushalayim. Dans les deux autres années, le deuxième Maaser qu'on fera, ce sera Maaser Ani, on le donnera aux pauvres. Dans la Gemara, dans la Masechet Yevamot, Daf Samech Vav, elle va nous raconter que Ezra Sofer, quand il est remonté au deuxième Beit Hamikdash, il a essayé de réunir le clan d'Israël qui était dans un état un peu difficile de manière spirituelle. Il a essayé de réorganiser le clan d'Israël pour faire remonter en Israël pour reconstruire le Beit Hamikdash comme il avait reçu la permission de Koresh, le fils de Esther Malka et d'Achashverosh. Et donc il est remonté avec très peu de juifs, relativement peu de juifs, c'était à peu près 40 000 juifs je pense. Et il a réorganisé le début du deuxième Beit Hamikdash. Et de son temps, Ezra Sofer, il a essayé de faire monter les Lévi'im. Les Lévi'im n'ont pas été d'accord, ils étaient bien là où ils étaient. Et ils ne voulaient pas revenir en Eretz Israël, qui était un pays complètement vide, il n'y avait rien du tout là-bas, c'était tout recommencé à zéro. Les Lévi'im ne voulaient pas remonter. Ezra Sofer leur a fait un knas. Et il a dit, à partir de maintenant, on ne donnera plus le Maaser, le Maaser Rishon qui était censé revenir au Lévi, on arrêtera de le donner au Lévi'im, on le donnera par contre au Kohanim. Et là-dessus, par la suite, il y a une marloquette dans les Rishonim
Qu'est-ce qui se passe après, c'est la première génération que Ezra se faire leur fait ce knas? Est-ce qu'on revient, la halakha habituelle de la Torah qu'on donnera le premier vie, est-ce qu'elle est revenue ou pas? Ce qu'il en sort finalement, c'est que bien sûr, d'après tout le monde, on peut redonner aux Lévi'im. Par contre, d'après le Shulchan Aruch, on pourra donner aux Kohanim aussi. Donc aujourd'hui, de notre temps, d'après le Shulchan Aruch, on donne le Maaser Rishon ou à un Lévi ou à un Kohen. D'après d'autres Rishonim, on devra donner qu'à un Lévi, comme dans la Takana du début. Comment on fait Bémet aujourd'hui pour les Trumot ou Maasrot? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a deux parties au fait dans les Trumot ou Maasrot, pas qu'aujourd'hui, depuis toujours, il y a deux parties dans les Trumot ou Maasrot. Il y a premièrement le prélèvement, c'est une mitzvah, et ensuite, après le prélèvement, il y a la mitzvah de donner ce prélèvement au Kohen, au Lévi, aux pauvres, en fonction, chaque maaser en fonction de sa halakha. Et donc, ces deux parties-là, elles sont différentes parce que la première partie, c'est de prélever, c'est ça, au fait, qui rend cachère le tas. Quand j'ai une récolte, cette récolte est tevel, elle s'appelle tevel. C'est interdiction de la manger, une interdiction très grave de la Torah. Celui qui mange, c'est mitab et des shamaïm. Et tant que je n'ai pas prélevé les prélèvements que j'ai à faire. Maintenant, dès que j'ai prélevé les prélèvements, cette récolte sera permise à manger, même si je n'ai pas encore donné au Kohen et au Lévi. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, au fait. On prélève tout ce qu'on a besoin de prélever, mais on ne les donne pas encore au Kohen parce que on sait que on n'est pas certain aujourd'hui les Kohanim que c'est des Kohanim, des Lévim c'est des Lévim. Il y a eu peut-être des changements, mais il n'y a pas une chazaka qui est très très forte là-dessus. Et on a peur que si on va donner à un Kohen quelque chose qui est une trouma, alors il y aura certaines halachot à respecter, et le Kohen ne va pas les respecter. Dans certains cas, il faudra que le Kohen soit tahor, et aujourd'hui il n'y a plus de théorim. Et donc, on a arrêté complètement aujourd'hui de donner les prélèvements. Par contre, la mitzvah, elle est restée. Donc, le tevel, il est encore obligatoire. On est encore obligé. Il y a encore la mitzvah de donner les trumot au masrot. Mais par contre, on prélève les trumot au masrot et ensuite, on ne donne pas au Kohen. Parce que, comme on vient de voir, les Kohanim ne sont pas certains. Et donc, c'est ici qu'une question de dîner mamonot. C'est pas une question qui concerne la récolte elle-même. La récolte elle-même, elle a été permise. Maintenant, il y a une question de dîner monote, et donc c'est maintenant au Kohen de prouver que c'est effectivement un bon Kohen, un vrai Kohen jusqu'à Aaron Kohen, et c'est que quand il va me le prouver que j'aurai l'obligation de lui donner, tant qu'il ne l'a pas fait, ce qui est impossible aujourd'hui, alors je n'aurai pas besoin de donner la récolte au Kohanim et au Lévi. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On peut remarquer dans le Nosach qu'on fait, il y a aussi une possibilité de faire les trumot ou masrot même avec la marshava, la pensée. Il n'y a pas besoin de prélever avec la main. On peut penser, de dire les masrot que je vais faire, ça sera par exemple le maaser rishon, il sera au nord du tas, le maaser sheni, il sera au sud du tas, etc. Par contre, il y a un maaser où on est obligé de le sortir parce qu'on n'a pas le droit de le manger tant qu'on ne l'a pas sorti. Le tas est encore interdit de manger, c'est justement la troumat maaser qui est 1/100 de la récolte, c'est la trouma que le Lévi donne au Kohen. 1/100 de la récolte, on le sort. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à la maison. Par exemple, quand on achète des fruits d'Israël et qu'on n'est pas sûr que les masrot ont été faits par la rabbanout, etc., alors on prend 1/100 de ces fruits. Ce centième-là, en fait, c'est la troumat maaser qu'on n'a pas le droit de la manger. Donc, on doit la sortir pour ne pas qu'on en arrive à la manger. On doit la sortir complètement. Et le reste, on dira dans le Nosach, le maaser rishon sera au nord, le maaser sheni sera au sud. Et si c'est en fait un maaser ani, ce sera au sud. Si c'est le maaser sheni, il sera aussi au sud, parce qu'il n'y a jamais une année où il y a et maaser sheni et maaser ani. Et ensuite, j'ai une pièce sur laquelle je vais faire le rachat du maaser sheni, parce que le maaser sheni, il faut le racheter. Je fais le rachat, je dépose l'acte du chat sur la pièce. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de donner sur une pièce qui a la même valeur. Je peux redonner que sur un chavé prouta. C'est la raison pour laquelle certains d'entre nous, on peut reconnaître, ils ont des pièces qui sont accrochées en général sur le frigo, par exemple. Et je fais le rachat du maaser sheni sur cette pièce. Et de cette manière-là, j'ai fait tous mes trumot ou masrot et la récolte n'est plus tevel. Donc des fois, par exemple, quand c'est dans des grands magasins, des grandes masses, il peut y avoir quelques tonnes, il peut y avoir quelques palettes entières de récolte qu'on a besoin de jeter à la poubelle parce que ça, c'est le 1/100 de la récolte, qu'il n'y a rien à faire, il faut le sortir, il faut le jeter. Et donc maintenant, on revient à la halakha de Shabbat Yom Tov. Shabbat Yom Tov, on ne fera pas les trumot ou masrot, même avec la pensée. C'est-à-dire, on va même pas dire le nosar de trumot ou masrot. Et dans les poskim, ils vont dire qu'il y a ici deux problèmes. Le problème, comme on le sait tous, qu'on a vu déjà dans Rashi, qui dira, il y a ici un problème de metaken mana.
Metakel mana, c'est-à-dire ça ressemble à une réparation, parce que ce manger, cette récolte, on n'avait pas le droit de le manger avant, et c'est qu'en faisant le maaser qu'il a été permis, et donc on considère ça un peu comme une réparation, bien sûr, c'est un issue qui est que midarabanan. Mis à part ça, il y a un autre problème, que les trumot ou masot, ça ressemble un peu au ekdesh, parce que je désigne certaines choses à certaines personnes, ça ressemble au ekdesh qui a été interdit aussi, parce que c'est considéré comme un massa au matan, comme un commerce que je fais, parce que je désigne certaines choses à certaines personnes, et donc je fais changer de propriété certains objets, certaines choses, donc c'est quelque chose aussi qui est aussi interdit. C'est la raison pour laquelle on ne fera pas les trumot ou masot, même avec la marshava, parce que c'est vrai que si c'est qu'avec la marshava, on aurait peut-être pu permettre, si c'est que le problème d'une réparation, mais comme c'est aussi un problème de Ekdesh, que ça ressemble à un Ekdesh, dans ce cas-là, on ne le fera pas, même avec la pensée.